Formation. Visite du ministre en charge de l'urbanisme sur les chantiers PIDU à Kara. Il est allé constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage. Et puis, la région des Savanes est en alerte maximale. Il y a une augmentation du nombre de cas positifs dans cette partie du Togo. Ces cas concernent essentiellement des contacts et des suspects issus d'une transmission communautaire. En savoir un peu plus dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce communiqué du gouvernement. La propagation de la pandémie à la COVID-19 au Togo a été marquée ces 3 dernières semaines par une augmentation du nombre de cas positifs, en particulier dans la région des Savanes. Ces cas positifs concernent essentiellement des contacts et des suspects issus d'une transmission communautaire. Face à cette situation, les dispositions suivantes ont été prises avec l'appui des communautés locaux de gestion de la riposte, augmentation du nombre de tests, activation des comités de veille, rencontres d'information et d'échanges avec les leaders communautaires, organisation des missions radiophoniques, interdiction de regroupement, notamment à l'occasion de funérailles et de mariages, etc. Ces dispositions n'ayant pas suffi à couper la chaîne de transmission de la pandémie, le gouvernement décide des mesures suivantes qui rentreront en vigueur à compter du dimanche 17 janvier 2021 et jusqu'à nouvel ordre. L'instauration d'un couvre-feu de 20h à 5h dans le périmètre du Grand Tone, comprenant les préfectures de Tone, de Senkassé, de Tandjouar, de Pendjal et de Pendjal Ouest. Le bouclage du périmètre du Grand Tone, comprenant les préfectures de Tone, de Senkassé, de Tandjouar, de Pendjal et de Pendjal Ouest. La circulation des biens et des marchandises est autorisée et n'est pas affectée par le bouclage. Par ailleurs, la circulation entre les préfectures de la zone bouclée n'est pas interdite durant la période de bouclage en dehors des heures de couvre-feu. Le gouvernement compte sur le civisme de tous pour le respect de ces dispositions visant à limiter la propagation de la pandémie à la COVID-19 au Togo. Et c'est signé le gouvernement. Voilà qui est dit dans l'émission justement spéciale 100 jours du gouvernement animé ce vendredi sur la télévision togolaise. Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe est revenue sur la lutte contre le coronavirus tout en appelant toute la population à redoubler d'efforts dans le strict respect des mesures barrières. La chef du gouvernement a aussi évoqué les dispositions qui sont prises pour que le pays ait les premières doses de vaccins. Je vous propose de l'écouter dans ce extrait de l'émission d'hier. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 4000 cas dans notre pays, malgré tout ce qui est mis en place. Nous avons, vous savez, le Togo est entouré de plusieurs pays, et donc c'est avec les voyages entre les différents pays, c'est pas évident. Donc on a un peu plus de 4000 cas. Nous avons malheureusement totalisé 73 décès. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 418 cas actifs que nous avons dans notre pays. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces derniers jours, malgré les dispositions qui sont prises, nous connaissons une flambée. En 4 jours, nous avons eu plus de 200 cas. Et ça doit nous interroger. Et ce n'est pas seulement dans une partie de notre pays, c'est sur toute l'étendue du territoire. Bien sûr, dans le Grand Lomé, on a beaucoup plus de cas, mais on se rend compte que même dans le septentrion,
aujourd'hui dans le Grand Thône, nous avons des cas. C'est pour vous dire que les dispositions sont prises pour que la gestion de cette pandémie soit faite au mieux dans l'intérêt de la population togolaise. Et vous avez vu le CHR qui a été rapidement mis en réhabilité pour accueillir les malades. On a identifié dans la plupart des chefs-lieux de région des centres qui sont aménagés pour accueillir les cas. Et il y a eu une mobilisation collective des médias, du personnel soignant. C'est d'ailleurs l'occasion de féliciter tous ceux-là qui sont au premier front et qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre pays est cité comme l'un des rares pays ayant vraiment la maîtrise de la situation. Mais les flambées que nous connaissons ces derniers temps nous interpellent. Nous devons nous responsabiliser davantage pour venir à bout d'une telle pandémie qui a des conséquences désastreuses sur l'économie, sur le social. Il faut que nous nous responsabilisions tous. L'État fait sa part, le chef de l'État fait sa part, mais il faut que chaque citoyen se sente interpellé et responsabilisé. Et donc, pour nous, aujourd'hui, avec ces flambées, nous serons obligés encore de prendre des mesures, des fois qu'on ne souhaite pas, mais pour contenir et maîtriser cette pandémie. Et donc, je voudrais vraiment en appeler à la responsabilité de tout un chacun pour le respect des mesures barrières, le lavage des mains, la distanciation, le port des babettes ou des masques, pour que nous puissions réellement... c'est vraiment un appel que je lance à toute la population togolaise. Maintenant, j'en profite pour vous dire que, oui, la question du vaccin intéresse notre pays. Et nous participons à l'initiative COVAX, que vous connaissez très bien, qui permet de mettre à la disposition des pays qui participent à cette initiative 20% des doses dont on a besoin pour pouvoir vacciner les populations. Mais les populations qui seront premières à être vaccinées, c'est celles qui sont en contact direct. Donc, c'est le personnel soignant, c'est aussi la population carcérale, c'est dans les établissements scolaires. En tout cas, il y a un plan de déploiement qui est en train d'être mis en place. Et j'espère vraiment que très bientôt, le Togo pourra bénéficier d'une première vague de vaccination. Et ça également, nous serons tous invités à nous mobiliser pour communiquer, sensibiliser, afin que cette opération connaisse un grand succès. D'abord, c'est une action au niveau régional, mais les pays qui sont les mieux organisés, qui répondent aux critères, parce qu'il y a des critères, qui ont par exemple mis en place des dispositifs logistiques de chaînes de froid. Le Togo est bien avancé et nous espérons que d'ici quelques semaines, nous aurons les premières doses de vaccins. La région des Savanes connaît depuis quelques jours une augmentation de cas positifs de coronavirus. Ces cas concernent essentiellement des contacts et des suspects issus d'une transmission communautaire. Le préfet de Tandjouar, président du comité local de riposte contre le Covid-19, a organisé à cet effet une rencontre d'information et de sensibilisation avec les acteurs impliqués. Jazna Mbaga pour plus de précision. Tandjouar se présentait comme l'une des préfectures du Togo les moins affectées par la pandémie du coronavirus, avec seulement 3 cas confirmés depuis mars jusqu'au 31 décembre 2020. Mais du 1er jusqu'au 15 janvier 2021, on enregistre une flambée sans précédent de contamination, soit 12 cas confirmés en moins de 2 semaines. Nous nous sommes rendus compte que depuis quelque temps, surtout depuis après les fêtes, il y a une recrudescence des cas positifs de Covid. Et on s'est rendu compte que parmi ces cas, il y a beaucoup plus d'enseignants et d'élèves. Voilà pourquoi le préfet de Tandjouar, président du comité local de riposte contre le coronavirus, échange ici avec les chefs d'établissement scolaire et les leaders communautaires. Objectif, remobiliser rapidement les populations dans une démarche participative afin d'explorer des pistes pour faire efficacement barrage à la propagation de la pandémie du coronavirus dans les écoles de la préfecture. Nous avons suggéré des mesures au niveau des
établissements scolaires pour que les élèves de niveau terminal ou de niveau troisième auront la responsabilité de suivre et de rappeler leurs petits frères des classes inférieures à l'ordre. Nous avons proposé aussi que, au niveau de la classe, qu'on puisse désigner des responsables chargés du suivi Covid. Et toutes ces équipes seront coordonnées par le responsable de l'établissement, le directeur d'établissement ou bien le proviseur du lycée, afin qu'on puisse limiter la propagation au niveau des élèves. La responsabilité revient au chef de canton de prendre à bras le corps le mal pour instruire ces chefs de village qui à leur tour vont instruire leurs habitants. Ils doivent instruire leurs élèves à ce qu'ils vérifient le port de masque à la maison avant que l'élève ne puisse même aller à l'école. Et de l'école, c'est là où quand l'enfant a le masque dans la poche que l'enseignant pourra attirer l'attention de l'enfant pour qu'il puisse mettre le masque et laver les mains. Donc nous devons faire tout possible, nous, chefs cantons, pour vraiment appuyer le gouvernement pour que nous puissions arrêter ce mal qui risque encore de nous fermer les écoles. C'est pour éviter cette situation extrême que le préfet a fait le tour de certains établissements scolaires pour rappeler à l'ordre les différents acteurs en leur expliquant la double menace de contamination et de fermeture des classes qui plane sur les écoles si la tendance à la hausse se poursuit. Il a insisté sur le respect scrupuleux des gestes barrières, notamment le port systématique des bavettes, la distanciation physique de plus de 1 mètre et le lavage régulier des mains. Et voici justement la situation de la pandémie au coronavirus au Togo à ce jour, samedi 16 janvier 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4 272, 52 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3 763, 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 436. Le nombre de décès est de 73. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et je vous l'annonçais en titre, la rue partant du collège Chaminade pour déboucher sur le village d'enfants SOS à Karar connaît des travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage. Ces travaux sont effectués au titre du PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain. Hier, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière s'est rendu sur le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Nestor Mouzou. Les travaux ont commencé en septembre 2020 et consistent à l'aménagement, l'assainissement et au bitumage de cette rue qui relie le collège Chaminade et le village d'enfants SOS de Kara sur une longueur de 3 km 200 mètres. C'est le PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain, qui a retenu cette rue pour les travaux afin d'améliorer l'accès aux infrastructures. Au niveau de la chaussée, la structure est constituée de 30 cm de couche de forme en gravelleux latéritique. Ensuite, 20 cm de couche de fondation, toujours en gravelleux latéritique. Ensuite, 15 cm de couche de base en gravelleux latéritique améliorée au ciment. Et enfin, nous avons une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Les caniveaux, les sections vont de 60 par 60 à 150 par 150. Nous avons complètement démoli un pont qui était là et nous l'avons repris en un dallo triple. Tout ça là, c'est pour améliorer l'assainissement dans les quartiers que nous traversons. Les travaux vont être réalisés sur 52 semaines. Ces travaux sont exécutés par les groupements d'entreprises NEC-BAPS, BTP, EEBTP et EGK. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière les a rencontrés pour leur dire ce qu'il attend d'eux. Je leur ai rappelé d'abord l'obligation qui est la leur de tenir d'abord dans le délai, de faire l'ouvrage avec des matériaux de qualité. Nous leur avons dit que nous allons veiller à cette qualité-là. Nous leur avons également rappelé qu'ils doivent aussi respecter les riverains et tenir également à leur parole en mettant des passerelles à chaque entrée. Donc nous sommes déjà un peu satisfaits
de constater que les travaux ont bien démarré. Et je remercie le gouvernement, en premier lieu le président de la République, pour avoir pris cette heureuse initiative pour offrir à notre population un cadre idéal de vie. L'enveloppe financière destinée aux travaux est de 2,558 milliards de francs CFA, un prêt de la Banque mondiale au gouvernement togolais. En dehors de l'aménagement, de l'assainissement et du bitumage de la rue Collège Chaminade, village d'enfants SOS, le PIDU a prévu aussi la construction d'un pont sur le ruisseau Pelwaï et l'aménagement des voies d'accès longues de 1670 mètres, la construction des marchés de Tchenchingda et de Ouyaoudé. Avant de se rendre sur les chantiers, le ministre Tchole Nyanou a échangé avec les représentants de la population bénéficiaire pour recueillir leurs préoccupations pour faire en sorte qu'à la fin des travaux, toutes les parties prenantes soient satisfaites. La Banque mondiale accompagne le Togo à travers l'ANADEB dans la mise en œuvre du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Ce projet destiné aux jeunes de 18 à 35 ans a permis aux bénéficiaires d'obtenir des subventions après avoir participé au volontariat en réalisant des micro-projets d'intérêt communautaire. Avec ces subventions, ils ont entrepris des activités génératrices de revenus. L'ANADEB est allée à la rencontre de certains d'entre eux dans la préfecture d'Assoli. Nestor Mouzou. L'élevage des pintades et poulets, c'est le choix fait par Asso Dogo, un jeune de la localité de Koudjodolou, dans la préfecture d'Assoli. Il a pris cette initiative à la suite de sa sélection comme bénéficiaire du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV. Avec son activité, il arrive à joindre les deux bouts. J'ai été sélectionné parmi les 110 jeunes dans le village. J'ai été formé sur la gestion économique et au-delà, j'ai pu épargner les 40 000 francs sur mon compte, ce qui m'a fallu une subvention de 60 000 francs par le projet. Ce financement m'a aidé à extendre mon projet. À base de cet élevage, j'arrive maintenant à scolariser mes enfants, à acheter les produits. À Koudjodolou, un autre jeune s'est tourné vers l'élevage des petits ruminants. Il le faisait avant, mais à un niveau très faible. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes, il a pu construire une bergerie et il s'en sort mieux. Je remercie l'ANADEB et je le prie de transmettre nos remerciements aux plus hautes autorités du pays. Aujourd'hui, je peux dire que notre souffrance a diminué en comparant notre vie d'avant et celle de maintenant. Mes bêtes sont en bonne santé parce que je respecte les conseils du vétérinaire qui vient les soigner. D'un élevage à un autre, toujours à Koudjodolou. Après les pintades, poulets et petits ruminants, c'est au tour des canards. Lorsqu'il a été retenu, c'est l'élevage de canards que Abdul Razak Ali a présenté à l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB qui pilote le projet EJV comme activité qu'il veut mener. J'ai commencé avec une canne et un canard. Dans l'année, je peux avoir beaucoup de canards, mais ne maîtrisant pas les techniques d'élevage, la maladie les décime. Avec l'ANADEB, j'ai eu un coach. J'ai beaucoup appris de lui. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine de canards. Après le prélèvement pour la vente, j'ai pu installer une plaque solaire et maintenant, je ne dors plus dans l'obscurité. Changement de localité. Ici, nous sommes à Sombaou, dans le canton de Soudou, toujours dans la préfecture d'Assoli. Cet élevage de lapins est tenu par Eric Gado. Depuis qu'il a bénéficié de l'appui du projet EJV, il entrevoit des jours meilleurs. Avec la subvention et les 40 000 que j'ai épargnés, j'ai pu acheter 3 lapins, dont 2 femelles et un mâle. Avec 3 lapins, actuellement, j'ai une vingtaine de lapins. Au niveau du village de Sombo, nous sommes au nombre de 70 jeunes, dont 35 femmes et 35 hommes. Les Timos, nous sommes au nombre de 103 qui ont pu épargner et qui mènent actuellement leur activité de revenus comme je le fais. Financé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables a touché 140 000 bénéficiaires dans le pays. L'une des sous-composantes du projet FSB, c'est-à-dire filets sociaux et de services de base, figure la formation en gestion à la base conduite par l'ANADEB. Ce programme donne l'opportunité aux communautés de gérer elles-mêmes les ouvrages identifiés, de suivre de bout en bout leur réalisation. Plusieurs ouvrages, notamment écoles, centres de santé, forages et bien d'autres sont réalisés dans ce sens et sont des preuves palpables observées sur le terrain. Comment la gestion et le suivi des travaux se font sur le terrain et quel est donc le processus d'aboutissement des ouvrages, les éclairages avec Silver Aboudou.
Ce micro-projet d'infrastructure a été un besoin prioritaire identifié par la communauté elle-même qui aujourd'hui a conduit à son implantation. C'est l'une des particularités du projet Filets sociaux et services de base piloté par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Ce projet donne l'opportunité aux communautés d'identifier leurs besoins, conduit l'activité sur le terrain jusqu'à la réalisation de l'ouvrage. Tout le processus a été conduit de bout en bout par ces communautés. Vous pouvez quand même le voir auprès de ces présidents CVD ou de ces membres de CVD qui sont arrivés quand même à dérouler de bout en bout le processus de passation de marché, de suivre les ouvrages, la gestion financière. Vous allez comprendre que nous avons signé de convention avec les CVD, nous avons viré l'argent sur leur compte. C'est eux qui ont suivi ou qui ont passé les marchés, qui ont conclu le contrat avec l'entreprise et ont suivi la réalisation des ouvrages. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir ces ouvrages réalisés selon les prescriptions techniques édictées. Et pour une bonne conduite des travaux, les communautés sont formées à la base en vue d'une meilleure gestion des ouvrages et ceci à travers des modules développés par l'ANADEB. Nous avons un manuel d'exécution du projet et structuré autour de 9 modules. Et c'est ces modules-là qui sont administrés aux communautés et qui leur permettent d'avoir la capacité et de les responsabiliser maintenant à gérer le micro-projet. C'est le cas par exemple ici à Djidjandoumou dans le Moyen-Mounou. L'infrastructure choisie, c'est le centre communautaire, un besoin prioritaire identifié de commun accord avec l'ensemble de la communauté. La population même a dit qu'ils ont besoin les centres communautaires. Donc, parce que chaque temps là, il fait les réunions. Ailleurs, tout comme ici à Atigozo, dans l'Amour, c'est un bâtiment scolaire qui a fait objet d'infrastructures dans le milieu. Grâce aux formations que nous avons suivies, c'est nous-mêmes, la communauté, qui avons identifié que c'est le bâtiment qui est notre besoin prioritaire. Et c'est grâce à ça que vous voyez ce bâtiment aujourd'hui. 41 villages des plateaux bénéficient donc de ces micro-projets d'infrastructures socio-économiques de base dans le contexte du projet FSB. La formation des communautés sur la gestion à la base consiste donc à les responsabiliser en vue de conduire elles-mêmes leur développement, suivre de bout en bout l'ouvrage pour sa réalisation concrète. On dénombre à travers ce projet 20 bâtiments scolaires construits, 10 forages photovoltaïques, 3 réhabilitations d'USP, 5 pistes et ouvrages de franchissement et 3 centres communautaires réalisés pour le compte de la région des Plateaux. Et retour sur d'autres aspects de l'émission spéciale d'hier. Dans la feuille de route du gouvernement, l'axe 3 porte sur la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. 100 jours après sa prise de fonction, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe était donc ce vendredi l'invité au cœur de la nation pour présenter les actions menées au cours de cette période. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la modernisation de l'administration publique et de l'économie? Augustin Kossi nous en dit un peu plus. Est-ce qu'il y a des détails? Qu'est-ce qui est fait? C'est la grande première, le tout premier débat télévisé consacré aux 100 jours du gouvernement Dogbe. Interrogé sur le 3e axe de la feuille de route gouvernementale, la locataire de la primature apporte des précisions. Selon le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, la configuration de l'équipe gouvernementale en elle-même est un indice de la modernité de l'administration et de l'économie du pays. La représentativité des femmes est une belle innovation pour notre pays et qui est observée dans la formation de ce nouveau gouvernement. Également, un certain nombre de ministères qui sont quand même nouveaux. Avant, les pistes rurales, c'était peut-être avec les infrastructures, mais aujourd'hui, on veut... Voilà, cette manière de faire, pour nous, c'est quelque chose de très novateur. Maritime, pêche et protection côtière, donc c'est aussi pour mieux contrôler les activités de pêche, mais aussi assurer une gestion durable des ressources halieutiques. Il y a également un ministère de la promotion des investissements. Parce qu'on parle d'activité, on parle de climat des affaires, des réformes que nous sommes en train de mettre en place, etc., pour attirer le maximum d'investisseurs privés. C'est donc un travail beaucoup plus moderne, avec des méthodes novatrices qui vont conduire à des actions de grande envergure.
On commence par un séminaire gouvernemental, il y a des comités de pilotage, il y a des comités thématiques. Tout ça, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Quand on parle de modernité, c'est ça en fait. Et vous avez vu la régularité des conseils des ministres à chaque fois. Et vous avez vu même la manière dont on rencontre des conseils des ministres pour montrer à quel point on veut que les populations comprennent ce que nous faisons, et ce que nous faisons, c'est pour les populations. D'abord, sur le terrain, constater les choses, faire participer les populations, les écouter et remonter ce que nous avons pour les mettre dans tout ce que nous faisons dans les projets, programmes. Dès sa prise de fonction, le Premier ministre s'est engagé à gouverner autrement. Et l'un des outils juridiques mis en place au cours de ces 100 jours à la tête du gouvernement reste le nouveau Code du travail. Un nouveau code de travail plus moderne et qui est adapté à l'époque actuelle et qui cherche le juste équilibre entre les attentes des salariés, leur protection et ce que les intérêts des entreprises. Une innovation, c'est l'obligation d'avoir l'assurance maladie. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a des nouveaux types de contrats. On a la possibilité de faire du télétravail. Il y a beaucoup d'améliorations sur la réglementation de licenciement, de chômage, etc. Donc, le fait d'informatiser la délivrance du casier judiciaire est une modernisation du secteur judiciaire. L'augmentation des frais d'émission pour les agents de l'administration togolaise. Oui, justement. Ça vous concerne? Oui. Voilà. Donc, c'est une nouvelle mesure qui prend en compte le déplacement avec unité, déplacement sans unité, journalier de tous les agents de l'administration sans distinction du statut. Et donc, il y a eu une augmentation de 20%. Il y a le traitement des chefs cantons. Vous savez, leur traitement a été revalorisé tout récemment et annoncé par le ministre d'État. Vous avez suivi comment nous avons essayé de redynamiser le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé, de partager la vision des 5 ans avec le secteur privé, leur montrer toute la cohérence qu'il y a et de leur dire que vous avez votre place. Le fait de décider que la fibre optique, de manière systématique, on doit la mettre en place et de responsabiliser les opérateurs téléphoniques par rapport à ça. C'est quelque chose d'important qu'il faut souligner. Et donc, on veut faire du Togo le pays le plus fibré d'Afrique de l'Ouest. La feuille de route gouvernementale place le digital au cœur du développement du pays, ce qui devra conduire progressivement à la réalisation de l'axe 3, moderniser le pays et renforcer ses structures. Et dans sa conclusion pour les 100 jours du gouvernement, le Premier ministre, dans ses propos, a insisté sur certains aspects importants pour l'aboutissement de la feuille de route. Il s'agit entre autres de la paix, de la détermination et de la volonté de tous d'œuvrer pour le bien-être des populations. Ramdan Bassina. Le chantier qui attend le gouvernement d'Ogbé est vaste et nécessite toutes les attentions pour faire du Togo un pays émergent. Ce ne sera donc pas facile, mais comme le dit la chef du gouvernement, la détermination, le travail bien fait et l'implication de tous les acteurs est un impératif. Pour que les projets et programmes déjà enclenchés aboutissent, le gouvernement d'Ogbé a sa stratégie à lui. Gouverner autrement, maintenir le cap, innover et communiquer. Il faut que nous puissions avoir en tête qu'il faut se focaliser sur les résultats. Vous pouvez tout faire, même si vous n'avez pas de résultats, que vous avez perdu du temps, vous avez perdu votre énergie. Donc, c'est gouverner autrement, c'est être axé sur les résultats. Et ça demande de mettre l'accent sur la redevabilité. C'est une méthode que nous devons tous adopter dans le pays si nous voulons ressembler à un certain nombre de pays dans le monde entier. Un suivi constant pour relever les problèmes, mais aussi c'est l'opportunité pour pouvoir améliorer et trouver des actions correctrices. Et donc, quand vous adoptez cela, vous êtes dans une dynamique d'innovation. Chaque fois, vous avez envie de mieux faire, de faire les choses différemment. Et l'autre élément, quand on dit gouverner autrement, c'est être proche des populations, être à l'écoute des populations. Mais c'est pour les populations que nous sommes ici. C'est pour elles que le président nous a fait confiance de nous nommer ministre ou premier ministre. Donc on ne peut pas travailler pour elle et rester dans son bureau.
et méconnaître leurs attentes, leurs aspirations profondes. Donc il faut aller en contact et même si les gens ne voient pas de résultats immédiats, ça leur donne de l'espoir, ça les rassure. Consciente de l'obligation de résultat de la feuille de route et de nombreuses attentes des populations togolaises, Madame le Premier ministre l'a réaffirmé dans ce bilan des 100 jours du gouvernement. Il faut préserver ce trésor commun qu'est la paix. Sans la paix, pas de développement, a-t-elle souligné. Nous allons beaucoup travailler pour que notre pays soit ce pays de paix, cette nation moderne, avec le digital au cœur, et avec une croissance économique inclusive, durable, qui profite à tous les Togolais. En tout cas, pour notre part, au niveau du gouvernement, nous n'allons pas du tout subir. Nous allons continuer par mettre la pression. Nous allons continuer par innover et nous gagnerons, nous avancerons, mais avec l'ensemble des Togolais. Et voilà qui est dit, il y a encore du chemin à faire. Qu'à cela ne tienne, Madame le Premier ministre, les populations togolaises ont désormais le regard tourné vers votre gouvernement et espèrent que leurs attentes seront comblées pour leur épanouissement. Et nous reviendrons bien évidemment sur d'autres aspects de cette émission spéciale d'hier avec Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe dans nos prochaines éditions. C'est un enjeu de taille aujourd'hui pour le Togo qui travaille sans relâche pour la protection de l'environnement. Plusieurs projets sont actifs dans ce sens sur le terrain. On peut citer entre autres le programme d'appui au groupement féminin pour la restauration des paysages forestiers dans Blita et dans les lacs lancés officiellement à Pagala dans Blita qui va accompagner dans les groupements de femmes à œuvrer davantage dans la restauration forestière. Désiré Aloy. La protection environnementale est l'une des préoccupations des États à travers le monde. Le Togo s'attelle activement par des mécanismes, programmes et projets pour mener une lutte efficace dans la restauration des sols, du couvert végétal et autres enjeux liés. Les femmes, un maillon pour contribuer à booster les projets de conservation de biodiversité et faire entorse au changement climatique galopant. Le projet appuie au groupement féminin pour la restauration des paysages forestiers vient contribuer à créer des forêts communautaires à vocation bois-énergie. Ce projet de plus est lancé officiellement à Gachi-Gachi à Pagala dans Blita. Le Togo s'engage à reboiser ou bien restaurer 1,4 million d'hectares. Dans le cadre de ce projet, nous allons utiliser la méthode Tondia. La méthode Tondia qui consiste à associer la pratique agricole au reboisement. Donc, dans le cadre de ce projet, nous allons mettre à disposition des femmes bénéficiaires des semences pour leur culture agricole. Et à l'issue du projet, ce serait intéressant que ces femmes-là arrivent à avoir des denrées alimentaires et ceci pour les amener à avoir des revenus monétaires améliorés et contribuer de ce fait à la sécurité alimentaire. Il est question d'aider les groupements de femmes de Pagala à contribuer par leur action à la sécurité alimentaire tout en satisfaisant leurs besoins en bois énergie autour de 20 hectares. Un plan d'action soutenu par le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, Refakov. Avec le projet, nous prétendons aller à 20 hectares. On va aider nos familles à la longue, développer nos AGR. Je remercie pour ce projet qui nous aide dans les millions d'euros. C'est une extension de forêt qui se crée, contribuant à atteindre le nouveau plan stratégique de développement, ce que ambitionne aussi le projet FR100. Les préfectures de Blita et des lacs bénéficient de ce projet pilote qui réussit, va se dupliquer dans les autres contrées afin de sauvegarder notre environnement. Si l'homme ne fait rien, notre planète Terre ne sera plus vivable un jour. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.